Bon lundi matin, c'est le moment de vous présenter la chronique Simplement humain de Karen Larocque, qui est conférencière, formatrice, qui a été psychologue pendant plus de 16 ans. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. J'ai eu le plaisir d'aller te voir en conférence récemment. Tu parlais du lâcher-prise. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, dont Vraiment. on a besoin de cultiver certains outils. Et j'ai adoré ça. Je voulais te féliciter parce que tu as vraiment le tour de bien vulgariser les choses, puis tu donnais des trucs en disant, écoutez, si vous êtes venu chercher ici des techniques compliquées, là, ben vous allez être déçus. C'est pas la place, ouais. C'est visiblement ce que les gens semblent apprécier de tes conférences. Oui, puis j'y mets un souci. Là. Ce que je veux, c'est que les gens aient des outils qu'ils puissent utiliser en sortant de la conférence. Ouais, à la pause, à la pause s'ils en ont besoin, mais des choses qu'on peut utiliser immédiatement pour faire un changement dans notre vie. Et ça se continue tout le temps. En fait, tu vas continuer à prodiguer des conférences dans la baie des Chaleurs, à Chandler, Passepébiac, Bonaventure, New Richmond, Maria aussi. Oui, là, je suis en train de donner la conférence sur comment protéger sa sensibilité émotive, où là, je donne plein de trucs sur, c'est ça, comment la protéger, puis comment se soulager quand on est atteint émotivement pour baisser le volume de nos émotions, quand ça sonne trop fort. J'en ai une sur le deuil qui s'en vient. Je suis en préparation de toutes sortes de projets, là. Puis j'aime ça quand les gens me donnent, dans le fond, te questionnent, me questionnent, puis me disent de quoi ils ont envie d'entendre parler. Ouais. Parce que là, je prépare des choses que je sais qui sont attendues, puis j'ai plus de fun encore à les préparer. Ah, génial. Ouais. Donc, je pense qu'on en a pour des années à faire des conférences puis des chroniques ensemble, certainement. Puis ce que j'ai trouvé encourageant aussi, en allant te voir, moi, j'étais à Bonaventure, il y avait, je pense, 150 personnes à peu près. Absolument. Puis c'est impressionnant. Vraiment. Ouais. Puis ce qui m'a impressionnée et encouragée, comme je mentionnais, c'est de voir que les gens, en fait, se soucient de leur santé mentale et veulent s'aider eux-mêmes. Mais ça, c'est beau de voir ça. C'est très beau, ouais. Oui, tous ces humains-là qui se mobilisent pour apprendre, puis pour avoir des trucs, puis pour savoir quoi faire. Puis oui, les gens ont l'intérêt, puis sont ouverts à ça. Oui. On est rendu là. Ouais. Il y a une certaine prise de conscience qui s'est faite au fil des dernières années. Bien, ça, c'est encourageant. Oui, absolument. Puis on continue avec ces chroniques-là ce matin. Tu vas nous parler d'un autre sujet qui parle à pas mal de monde, je pense, la culpabilité. Absolument. Là, on va partir une série, en fait, de chroniques, là, parce qu'il y a plusieurs sortes de culpabilité. Ah oui? Oui. Puis avant de savoir quoi faire avec sa culpabilité, c'est important d'identifier de quel type de culpabilité on a. Parce que pour chacune, le chemin pour s'en sortir, c'est pas la même. J'ai envie de te demander, Karen, est-ce que la culpabilité a un sexe? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est l'affaire des filles, ça, se sentir coupable. Ouais. Je trouve ça difficile de comparer. Est-ce que les gars vivent plus ça ou les filles vivent plus ça? Parce qu'on a plus accès à ce que les filles vivent. Les hommes en parlent moins. Ouais. Mais je pense que c'est pas parce qu'ils en parlent moins qu'ils vivent moins. De par ma profession là, de psychologue pendant... j'étais en bureau privé pendant 16 ans. Ça m'a donné un accès privilégié à la vie intime, en fait, de plusieurs hommes. Puis je peux t'assurer que tous les hommes que j'ai eu l'occasion de connaître jusque dans leur intimité, ils vivent les émotions aussi, puis que ce soit la peine, puis oui, ils pleurent, puis c'est juste qu'ils l'affichent moins. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. On commence avec, tu dis qu'il y a plusieurs types de culpabilité. On va en démystifier 3 ensemble au cours des prochaines semaines. La petite voix intérieure est la première sur laquelle on va s'attarder. Oui, il y a des gens qui ont une petite voix intérieure qui les critiquent quand ils font des choses. En fait, ils vont être en train de faire quelque chose, puis ils vont se dire à l'intérieur d'eux, ben là, pourquoi tu as fait ça comme ça? Puis comment ça tu as fait ça? Puis là, après ça, ils se mettent à se sentir coupables après avoir entendu cette voix-là. Puis des fois, là, quand je dis entendu, on s'entend, là, je l'entends pas vraiment, là, c'est pas de la schizophrénie, là, ouais. Non, c'est ça, c'est pas une hallucination, c'est dans ma réflexion. Puis des fois, là, je vais me dire, t'as-tu vu comment t'avais l'air ridicule? T'as-tu vu comment t'avais pas d'allure de faire ça? Puis après cette voix-là, je me mets à me sentir coupable. Ça, ce qu'il faut faire avec cette voix-là, c'est d'y répondre à haute voix. Puis je sais qu'on ne peut pas le faire partout. Mais aussitôt que tu as eu cette voix-là, tu te ramasses dans ton auto, puis tu as la petite voix qui te dit, t'as-tu vu comment tu étais ridicule? Bien là, ils répondent à haute voix, puis dire, hey, tu me lâches-tu tranquille, puis t'as-tu fini de me parler comme ça? Puis dites ce qui vous passe par la tête, mais ils répondent à haute voix. Et ça, quand on fait ça, dans les premières semaines, la voix commence à... En fait, on se met à entendre ça de moins en moins souvent, puis éventuellement, ça va s'éteindre. Ah oui? Vraiment, puis c'est pas si long que ça à partir du moment où on commence à y répondre à haute voix. Mais je dois vous faire un avertissement parce qu'il y a quelque chose qui va se passer quand vous allez vous mettre à y répondre. En fait, c'est que cette petite voix-là, elle ne vient pas de nulle part. Souvent, c'est de l'introjection. Ce que c'est de l'introjection, c'est que c'est quelque chose que j'ai entendu à un moment donné, puis devant lequel je ne me suis pas défendue, puis la petite voix est rentrée en dedans comme un verre. Puis après ça, à chaque occasion, cette voix-là se répète.
Puis des fois, c'est même pas quelque chose que quelqu'un m'a dit, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Admettons que j'ai fait, je sais pas moi, puis ça peut venir de loin, là. Admettons là, que quand j'étais jeune, j'ai fait un exposé oral. Puis pendant l'exposé oral, j'ai vu, j'ai dit quelque chose, puis il y a des gens qui se sont mis à rire. Et là, j'ai imaginé qu'on riait de toi. Qu'on riait de moi, puis comme si on me disait que j'étais ridicule. Ben là, quand je vais répondre, fait à chaque fois là, que je vais peut-être, quand je vais parler en public ou des choses comme ça, la petite voix va revenir. Mais quand je vais y répondre à haute voix, il y a des chances que le souvenir du moment à l'origine de cette voix-là me vienne à l'esprit. OK. Ouais. Puis on va voir le moment précis où on a introjecté cette parole-là. C'est comme la racine de la mauvaise herbe, là. Oui. Ça vient de où, cette affaire-là? Là? Quand ça arrive, c'est pas très agréable parce que généralement, les émotions qu'on a vécues à ce moment-là vont remonter en même temps. Mais là, ce qu'il faut faire, un coup qu'on a la racine dans les mains, là, c'est de répondre à haute voix aux gens que soit qui m'ont dit ou que j'ai imaginé la phrase qui m'a fait du mal. Fait que ce soit « t'es ridicule » ou « t'as pas d'allure » ou « pourquoi t'as fait ça » ou « t'es donc bien innocent », peu importe la phrase que vous aviez enregistrée qui venait de l'extérieur, à ce moment-là, on répond à haute voix à la personne d'origine. Et là, vous allez voir que là, la voix va commencer vraiment à diminuer. Wow. Puis éventuellement, à s'éteindre complètement. C'est une question d'intention, comme tu dis. Tu réponds à la personne ou aux exact. gens qui tu penses tu sont jugés. Tu l'appelles pas, là. Tu n'envoies pas une lettre, là. Tu fais ça à haute voix quand tu es tout seul. Tu sais, tu peux faire ça. Moi, je fais ça beaucoup dans mon auto. Je trouve que l'auto, c'est un bel endroit. Mais si vous êtes seul à la maison, mais de le faire. Mais il faut que ce soit fait à haute voix. Tu as déjà dit ça, je pense, dans une précédente chronique ou dans une conversation qu'on avait ensemble, que c'était possible justement de passer une trim à quelqu'un quand il est de façon fictive, imaginaire, dans ton auto. Absolument. Mais ça, c'est un autre sujet duquel on va fera parler. Une chronique juste là-dessus. Oui, c'est l'évacuation exactement. émotive. Puis c'est un besoin vital. Puis c'est un des 4 besoins de base, là. L'évacuation, on y regardera une chronique. Parfait, mais pour l'instant, on se concentre sur la culpabilité. La petite voix, ça, c'est l'une des sortes de culpabilité que l'on peut, je vais dire subir. C'est le mot qui me vient en tête. On subit ça. Ouais, c'est désagréable. Il y a rien de le Exactement. fun. Plus de conseils et des trucs pratico-pratiques avec Karen Larocque la semaine prochaine à Simplement Humain. Merci beaucoup, Karen. Ça me fait plaisir.